réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. C'est gâté pour Roseline Layo. C'est gâté pour elle. Il faut voir l'acharnement. Après les Djali Awards, son mari qui joue d'office le rôle de son manager a exprimé ses mécontentements par rapport à ce qui s'est passé. D'autres parlent de Irva, d'autres parlent de José. Mais on va essayer de lire pour comprendre. C'est long ce qui s'est dit. Mais ce qui m'a vraiment fait mal, c'est l'hypocrisie des personnes avec lesquelles nous vivons. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons contient beaucoup de microbes. Je ne savais pas que Roseline était tellement haïe aux yeux des autres. Roseline n'est pas aimée. Elle n'est pas aimée, je vous dis. Parce que de toutes... J'ai essayé de parcourir TikTok. Presque la majorité de personnes est contre le mari de Roseline. Or, le mari de Roseline ne réclame que ce qui leur appartient. Alors, il y a aussi une deuxième hypothèse dans cette histoire. C'est aussi le fait de voter. Moi, je sais que les awards means vote. Il y a d'autres votes qui sont payants. Il y a d'autres votes aussi qui ne sont pas payants, qui sont gratuits. Est-ce que les fans de Roseline avaient voté? C'est ça aussi la question. Mais l'hypocrisie, c'est-à-dire que dans cette histoire, les vrais visages de gens, il y a vraiment des personnes qui n'aiment pas Roseline. Personne n'est là à porter son soutien. Je vais essayer de lire cette publication et je vais vous laisser suivre les avis des autres. Et vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Les maris de Roseline Layo explosent après la victoire d'Imra. La victoire d'Imra, ça s'est dit comme ça. D'autres disent que à cause du trophée de José. Dans la publication ici, on dit Imra. Pourquoi on dit Imra? On dit Imra parce que Imra a gagné 4 trophées au Djali Award, dont celui du meilleur artiste de l'année. Roseline Layo, qui était aussi nommée, n'a pas remporté ces prix. Son mari Chewe n'a pas du tout aimé le résultat. Il était déçu et a décidé de réagir publiquement. Il a déclaré « Ça ne sert à rien d'organiser des concours si, au final, on donne toujours tout le mérite à la même personne alors que les autres ont aussi travaillé. Surtout quand cette personne ne fait rien d'exceptionnel. Ce n'est plus un vrai concours. C'est juste du favoritisme. Bonne nuit. Et sachez que vos combines n'empêcheront jamais une étoile de briller. » De son côté, la maison de production de Roseline Layo a publié un message du calme. Light Event félicite chaleureusement le comité de Djali Award pour le travail fourni afin de mettre en avant la culture africaine, en particulier de celle de la Côte d'Ivoire. Elle remercie sincèrement la comité pour la nomination de son artiste, preuve de la qualité de son travail, ainsi que pour l'occasion de se produire devant un public prestigieux. Light Event félicite également tous les artistes récompensés et remercie chacun pour leur contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes disent que non, ça, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi sa maison de production peut féliciter et son manager serait contre? C'est normal! Le manager n'est pas la maison de production. Le manager, c'est une personne. La maison de production, c'est une institution. C'est 2 personnes différentes. La personne morale et la personne physique. La personne morale ne ressent rien, mais la personne physique a un cœur, ressent la douleur. C'est normal. C'est normal. Vous savez, il y a eu de l'injustice au niveau de Miss Univers. Vous vous souvenez, non? Vous vous souvenez, l'un des membres du jury a déclaré que c'était vraiment du favoritisme qui se faisait alors que la gagnante était la Miss Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez? Alors si des histoires pareilles arrivent dans de grandes manifestations comme Miss Univers, alors pourquoi pas ça ne doit pas arriver comme Djali Award?
C'est normal qu'il réclame. Moi, j'ai vu la prestation de Roselyne. Vraiment, en tout cas, les publics étaient vraiment très contents. Mais le résultat est autre. Chacun a le droit d'exprimer ses mécontentements. Ça ne lui n'enlève pas d'être manager ou quoi que ce soit. Il a le droit, s'il se sent menacé, parce que c'est lui qui voit, c'est lui qui signe des contrats, c'est lui qui répond aux invitations. Mais les gens sont hypocrites. Voilà pourquoi on dit chez moi, si tu veux connaître le vrai visage des personnes qui sont autour de toi, aie un problème, que les malheurs t'arrivent, tu comprendras qui est pour toi, qui est contre toi. Je ne veux pas beaucoup monopoliser la parole. Je vais vous mettre des vidéos de personnes qui parlent. Je me suis dit, waouh, Roselyne, c'est comme ça vraiment on peut détester une personne. Alors, la plupart des interventions font allusion seulement à José. Alors que la publication parle d'Imura. Alors vous, après avoir suivi toutes les interventions des gens concernant cette histoire contre Roselyne, donnez-moi aussi vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez les interventions des gens, écrivez vos avis dans les commentaires. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Suivez. Coucou, c'est votre Nova de Bruxelles. Roselyne Layo a tapé poteau, nous poteau, au Award Jali. Elle n'a pas eu de trophée. 0 trophée aujourd'hui là. Son mari est fâché, oui. Le mari de Roselyne Layo, Zrewe, il est fâché. Pourquoi est-ce que sa femme n'a pas gagné de trophée? Et puis ils ont ramassé tout trophée là pour donner à José. Zrewe. Donc toi, ta femme là, elle n'est qu'à toujours gagner quoi? Genre, c'est elle seule qui a belle voix, c'est elle seule qui sait chanter, c'est elle seule qui sait crier dans le micro. Les autres ne savent pas chanter. Donc ta femme là, chaque jour, elle n'a qu'à gagner. Faut pas, elle va perdre. Elle est seule artiste. Hein? Chaque jour a son temps. Chacun a son aide de gloire. Pendant que José, elle se promenait, elle serait dit André Chihuahua là. Hein? Pendant qu'elle serait dit la suivante, André Chihuahua partout là. On l'a chargé ici. On dit José, il faut travailler. Pendant ces temps-là, ta femme Roselyne Layo, elle ramassait les trophées là. Disque d'or, disque platinini, disque dur, disque aluminium, disque africain. Elle a gagné tous les sortes de disques. Là, il n'y a pas de tricherie. Là, tu ne parlais pas. Hein? Mais comme aujourd'hui, on n'a pas eu de trophée là. Donc, tu viens parler de tricherie. Tu veux rabaisser le travail des autres. Tu vas venir dire, oh, c'est relation, oh, c'est copinage, c'est mamie, c'est l'auto. Zrewe, tu es ingrat, hein? Pourquoi tu es ingrat comme ça? Dieu a trop béni ta femme. Dieu l'a trop béni. Chacun a son aide de gloire. Actuellement là, c'est l'aide de gloire de José. Même si tu parles en parabole, nous on sait déjà de qui tu parles. C'est nous hier, on a chargé Roselyne Layo ici. On l'a chargé. Donc là, si on voit qu'aujourd'hui là, son mari est en train de zailler là, on va la décharger et on va dire la vérité. Si José aujourd'hui ramasse les trophées, c'est parce qu'elle a travaillé, c'est parce que ses Amazones et ses guerriers ont voté. On vous parle de vote. Allez-y voter. Pendant que les Amazones de José sont en train de voter là, les abonnés de Roselyne Layo sont en train de faire le coignet de tête. Ils sont en train de coigner les têtes comme ça, gaille. Ils sont en train de faire palabre en commentaire. Ils sont en train d'aller insulter dans les vidéos. Pendant ce temps-là, les abonnés de José sont en train de voter fort. Donc si aujourd'hui là, ta femme n'a pas gagné là, ah tiens, tu as venu faire pause pour ça. Hein? Tu as venu faire pause, pourquoi ta femme n'a pas gagné? Elle n'est pas la seule artiste, elle n'a pas gagné. Il faut dire à ses abonnés d'aller voter. C'est de ça qu'il s'agit, c'est le vote. Il faut être reconnaissant. Dieu t'a trop béni. Dieu a trop béni ta femme. Elle a trop ramassé les trophées. Chacun a son tour. Chacun a son doigt. Chacun a son aide de gloire.
Depuis aujourd'hui, là, c'est autour de José. Elle a déposé Sérédier. Elle dit Sérédier, pardon, tu m'as trop suivi, on dirait Chihuahua. Pardon, il faut t'asseoir à la maison. Elle a déposé Sérédier à la maison. Elle est en train de travailler. Actuellement, elle ramasse les trophées. Et puis, toi, ça te doule. Toi, ça te fait mal. Toi, tu dis que oui, ils ont triché. C'est copinage. C'est mamie, c'est l'auto. Faut pas faire, hein. Faut pas faire, hein. Faut pas faire, hein, Zrewe. Zrewe, on t'a dit que tu es un homme calme. Tu es un homme sage. Tu es un homme vraiment. Mais, si tu as fait là, on te déposé. Tu deviens garçon princesse. Tu deviens garçon princesse. En tout cas, félicitations à José. Tu as travaillé dur, tu mérites, le travail paye. Voilà, tu as compris, c'est la musique. Actuellement, tu travailles, tu accélères les sons sur le main. Donc, là, en tout cas, tu le mérites. Félicitations. Donc, Zrewe, pardon. J'ai fini de parler où un homme en vertu en route. Bois un peu d'eau, ça va te passer. Concours de copinage, vous ne foutez rien de bon. Concours de copinage. Famille, voilà. Salutations à tous. Voilà, suivez ce poste-là. C'est le poste de Papa Chewé, en chair et en os. Papa Chewé en personne. Papa n'a plaignant. Papa n'a plainte. Papa n'a je suis pas content. Papa n'a dactylographe. Papa n'a écrivain tous les jours. Papa n'a poste. Papa n'a concours. Papa n'a trophée. Voilà. Lui, il n'est jamais satisfait. Voilà. Tu sais, frère, si tu n'es pas prêt à manager ton artiste, il faut la déposer. Je ne sais pas si tu manages ton artiste dans l'émotion, dans l'amour, ou bien dans la relation sentimentale, dans la relation intime. Frère, si tu n'es pas prêt là, faut faire la passe à un manager professionnel qui va enlever ta femme dans la bouche de tout le monde, qui va arrêter de jeter ta femme en pâture pour que tout le monde puisse surfer sur ça et puis envoyer des missiles à ta femme. Frère, à un moment donné là, au lieu de te concentrer sur la carrière de ta femme, sur le cachet de ta femme, sur les dates de ta femme, tu te concentres toujours sur le concours de trophée, de qui a pris trophée, qui a fait quoi. Joe, frère, à un moment donné là, ça nous saoule. Ça nous saoule parce que ce sujet de buzz que tu as envoyé, on va sauf que buzzer là-dessus. On va surfer dessus. Et puis dans ça là, ta femme peut prendre balle. Pourquoi tu aimes faire passer ta femme toujours pour un sujet de buzz? Pourquoi tu aimes prendre ce qui n'en vaut pas la peine? Frère, à un moment donné, ça suffit. C'est quoi ça? Ça là, c'est quoi ça? Ta femme n'est pas la seule artiste au monde, Joe. Ta femme n'est pas la seule artiste. Ta femme est pétrie de talent. Il faut te concentrer dessus. Il faut regarder le talent de ta femme. Il faut nous laisser tranquilles sur tes affaires de concours là. Il y en a marre de toi, frère. Il y en a marre de toi. On n'est pas obligé d'être forcément le mari pour être un grand manager. Non, il y a des managers qui sont là. Il faut leur donner la passe. Parce que toi, tu ne fais même pas le poids un peu. Tu te plains toutefois et à chaque fois, c'est ta femme qui prend des balles. Tu n'es pas artiste, tu es manager. Faut te taire. Chéoué, faut te taire. Et quand on parle, vous pensez que c'est parce qu'on vous manque de respect. Non, c'est parce qu'on est en train de protéger toi-même ton propre artiste. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Parce que si tu continues, nous, on va alimenter ça. Et quand on va alimenter là, il y aura les balles de partout, hein, frère. Il y en a marre de t'écouter, il y en a marre de te voir, il y en a marre de t'entendre. Toujours en train de te plaindre. C'est bon comme ça. Regarde ton travail. Famille, concentrons-nous sur l'essentiel. Le 27 décembre, voilà, on a le concert de notre Diva Queen au Zénith de Paris. Le 27 décembre. Voilà, à la Villette. Concentrons-nous dessus. Ça, c'est l'essentiel, ça. Ouais, le reste, là, nous, on s'en gaba. Parce que, vérifiez très bien, quand c'est les autres artistes, suivez mon regard. Quand ils ne prennent pas de trophée, nous, on ne se plaint pas. On dit, il faut travailler, ça va aller. Il faut travailler, ça va aller. Mais pour toi, Chewé, non, c'est toujours copinage. Et nous, il y en a marre de ça. Famille, concentrons-nous sur l'essentiel le 27 décembre. Le concert de José au Zénith de Paris. Merci beaucoup, on est ensemble. Jelly Awards, je dis oh. Roseline Layo là, elle est allergique à votre trophée là quoi. Votre trophée là, genre quand tu me mets dans sa main là, elle fond, elle est trop allergique à ça. Parce que je comprends pas. 3 éditions, 0 trophée pour l'une des artistes féminines les plus en vogue, les plus talentueuses, les plus travailleuses du moment. Vous-même vous trouvez que c'est normal. C'est-à-dire que tous les artistes qui travaillent, tous les artistes qui sont à la page là, ont déjà eu leur Jelly, sauf Roseline Layo.
3 éditions, 0 trophée. Donc vous l'appelez seulement pour aller prester chaque année, quoi. Son lot de consolation, c'est la prestation, quoi. Mais trophée, là, il gagne pas aussi. Vous avez un problème avec Roseline Layo. Faut qu'on m'explique. Genre, son level, là, vous voyez son level, donc comment? Genre, elle est trop petite, elle est trop en bas, quoi. La première édition, 2023, je me rappelle, Roseline était à son prime. Roseline dominait largement. Que ça soit en termes de vues, en termes d'audience, en termes de statistiques, en termes de concerts, en termes de prestations, en termes de chansons, en termes d'albums. C'était Roseline. Mais vous êtes sortis dans le dos pour aller donner le trophée à José. Soyons objectifs et mettons le fanatisme de côté. José n'avait sorti aucun projet. Elle était même dans une pause musicale, si je ne me trompe pas. Mais aucune chanson, aucun album, aucun clip. José n'était pas à la page en 2023-2022 là. José n'avait pas d'audience. C'était Roseline qui pétait les scores. Vous avez donné ça à José. Ce prix là, ça a été contesté. Les gens n'étaient pas d'accord, mais on est passé à autre chose. L'année qui a suivi aussi, Roseline est sortie sans trophée. Ok. Cette année encore, 0 trophée. Roseline travaille dur, très dur. Finalement, ne pas être récompensée. Vous allez faire que les gens vont penser qu'il y a un complot. Parce qu'on ne comprend pas. Vous voulez nous faire croire que c'est à Jelly seulement que les fans de Roseline ne votent pas, quoi. Vous voulez nous faire croire que c'est à Jelly seulement que les fans de Roseline ne votent pas. Parce que ailleurs là-bas, là, quand on dit Roseline est dans une catégorie ailleurs, là, elle gagne. Elle gagne, quelle que soit la personne dans la catégorie. Même quand José est dans la catégorie, elle gagne. Ça veut dire que ses fans votent comme ils se doivent. À Jelly, les jurys même, là, quand tu vois le pourcentage des jurys, quand tu vois le nombre de voix que les jurys donnent à Roseline, tu te poses des questions. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectivité. Parce que comment est-ce qu'on peut donner 2 voix à une personne qui travaille, qui bosse dur pendant combien de temps? Maintenant, toi, Chéo, là, je n'ai pas fatigué. Je n'ai pas fatigué. Taguez Chéo dans les commentaires, il va écouter parce qu'on en a marre de ces sorties qui n'ont pas de sens là. Je n'ai pas fatigué de mettre le nom de ta femme dans la bouche des gens. Je n'ai pas fatigué de mettre le nom de l'artiste que tu manages dans la bouche des gens. Pourquoi tu veux me donner un alibi, un mobile à ces haters pour continuer à pratiquer leur sorcellerie? Tu as fait une fois. Nous tous on a vu que ton comportement c'était pas bon. Mais on a passé dessus et on est monté sur le terrain quand même pour défendre. Je reviens encore une deuxième fois. C'est un jeu pour toi, quoi. Tu penses que c'est ton travail de venir faire ce genre de poste-là? C'est à nous les fans de parler. C'est à nous les fans de dénoncer. S'il y a un problème, les élus de Roseline sont là pour dénoncer. Toi, tu es son mari, son manager, son proche. Et tu fais ce genre de poste-là. Tu veux détruire sa carrière pour que ces haters-là se réjouissent de ça. Parce que c'est tout ce qu'ils attendent, en fait. Que la dame s'éteigne. Donc tu veux l'éteindre. Chez oui. Les gens qui détestent la dame à la base, tu veux leur donner encore un mobile pour qu'ils continuent à insulter Roseline. On espère que c'est ta deuxième et ta dernière fois que tu fais ce genre de sortie là encore. On espère que c'est ta deuxième, je répète encore, et ta dernière fois que tu fais ce genre de sortie là. Tu veux toujours mettre le nom de Roseline en bouche des gens. Tu veux toujours que les gens continuent à s'acharner et à harceler la dame. Ça suffit. Roseline a des fans. S'il y a un problème là, les élus vont sortir pour dénoncer. Toi, tais-toi. Roseline a 10 d'or. José n'a pas 10 d'or. Roseline est certifiée. José n'est pas certifié. Tu vois que tout laisse, non? Tout laisse. Hé, hé. Ah, ça t'a laissé des... Vige Milan, tu es où? Tu sors plus. Tu viens plus faire les comparaisons. Tu viens plus comparer. Tu viens plus, c'est-à-dire que rabaisser José pour élever Roseline Layo. Ah, tu as perdu ta langue. Tu es devenu bobo. Oiseau de mauvais augure. C'est vous là qui rentrez dans la vie des gens et puis tout ce qu'ils font ne réussit pas. C'est ces gens de personnes là. Déjà toi-même tu as un sort, tu as une malédiction qui te suit parce que tu as m'appelé deux frères. Tu as m'appelé 2 frères. Donc toi tu peux venir dire quoi dans la vie de quelqu'un et puis ça va agir. Pendant des années tu as assis José. Tu l'as malmené, tu l'as dénigré, tu l'as rabaissé, tu l'as humilié. Ça fait quoi dans sa vie? Rien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, voilà. Roseline a 10 d'or, José n'a pas 10 d'or, elle n'est pas camarade de Roseline. Dieu a fait bouquet. 2 10 d'or dans son corps. Parce que Dieu n'aime pas quand tu humilies ses enfants. Oui. Parce que José, là, oui, c'est une fille de Dieu. Vous ne voyez pas qu'elle chante. Tout ce que elle prophétise dans sa musique, ou bien elle dit dans ses musiques, se réalise. Ils vont se rallier. 6 devient 9. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Tu vois que tout laisse, non? Tout vous a laissé aujourd'hui. Vous ne parlez plus. Edwige, toi et tes collègues là, Leslie, tu ne sors plus. La honte de ça. Tellement vous avez honte. Vous n'avez même pas la capacité de sortir pour venir parler.
Vous allez venir même dire quoi même? Parce que Dieu a fait bim. Dieu a agi. Dieu vous a montré que vous n'êtes personne. Le karma que vous avez voulu voir dans la vie de José, afin que les gens viennent s'asseoir pour rire, pour se moquer d'elle. Il ne vous a jamais, il ne vous donnera jamais ça. Le contraire, sa vie shine. Le contraire, les bénédictions. Le contraire, elle est aimée de plus en plus. Le contraire, quand elle fait ses conseils, c'est rempli. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Qu'est-ce que ça fait dans sa vie? Rien. Tous ces roucasse-casse, tous ces palais-palais, tous ces crier. Toi-même là, tu as voulu avaler ta langue. Tu es venu crier sur nous ici. Le karma. Oh, elle n'est rien. Elle peut rien. Je dis, José a eu 2 10 d'or. Pour vous là, c'est 1. Pour José là, Dieu a fait comme ça. Tiens ma fille. 2 fois. Directement. Pour faire taire, pour fermer vos bouches, pour faire shut up your mouth. Et comme ça, quand Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un, surtout quelqu'un qui ne vous a rien fait pour venir vous asseoir, pour la rabaisser. Dieu n'aime pas qu'on humilie ses enfants. Il vous a dit ça. Vous avez vu, non? Vous allez que... C'est-à-dire que vous allez sauf que voir les bénédictions de José. Chaque jour que Dieu va faire. Parce qu'on ne peut pas montrer ce qu'il y a dans nos têtes. Nous, on a eu cheveux jusqu'à aujourd'hui, là. On n'a plus, et puis on met chapeau. Voilà. Faut arrêter. Toi, tu te prends pour qui même? Tu te prends pour qui à chaque fois vouloir rabaisser la dame? Tu te prends pour qui? Quand on vient parler, si vous allez comment vous victimiser, c'est quoi? Si c'est pas ta femme qui a sorti pour crier pour manquer de respect à la femme, elle vous dit rien, c'est toi. C'est quoi ton problème? Si elle n'a pas eu aujourd'hui, elle peut avoir demain. Travailler. C'est une expérience de la vie. Elle a donné un très beau spectacle là-bas. Elle a donné un beau spectacle. Elle était super bien habillée. Moi, j'ai aimé par contre, c'est son style. Voilà. Apprenez de vos erreurs. Si aujourd'hui, elle n'a pas gagné, ses fans doivent savoir que la prochaine fois, ils doivent plus se concentrer à voter qu'à se concentrer sur autre chose. Parce qu'au lieu de voter, là, on dit, la dame est nominée à aller voter là. Eux, ils ne votent pas. Eux, ils préfèrent plutôt aller saboter. Au lieu de vous concentrer à voter colo, là, vous êtes concentré à payer vues sur YouTube. Comment vous allez avoir les trophées? Arrêtez de fatiguer les gens, hein. Parce qu'on va parler tout à l'heure, dit que oui, c'est parce que tu es près de José, tu es ta. Moi, où je suis là, vous m'avez déjà vu, genre, bref. Il faut aller te former en tant que manager. Parce que c'est toi qui vas assombrir l'image de ta femme. Elle a un conseil. Elle a un grand conseil. Au lieu, et tu fais ce genre de sortie-là pour quelqu'un qui a un conseil en moins un mois. Le 28, là, elle a un conseil au shampoing. Regarde tes sorties. Regarde tes sorties. Parce que si tu veux saboter le travail des autres, là, comment les fans là vont payer des tickets pour aller regarder? Regarde tes sorties. Hein? Tu es venu, tu es dans la vie. Si tu ne peux pas être manager là, il faut mettre quelqu'un d'autre à ta place. Parce que c'est des sorties qui n'ont ni tête ni queue. Donc, à cause de elle seule, c'est-à-dire que tellement si on vous a demandé, ceux qui organisent les événements, eux, ils détestent trop ta femme, quoi. Et puis, ils vont l'inviter comme artiste venir chanter. Et puis, ils vont la nominer. C'est-à-dire que ils vont faire exprès pour la nominer, pour tricher, pour lui donner. Pour donner à quelqu'un d'autre. Et puis, elle, c'est elle qui était l'artiste de la soirée. Genre, ils sont à demander là. Dans ta tête, comme dans votre tête, vous avez, c'est-à-dire que c'est ce que vous êtes. Vous vous détestez. C'est-à-dire que vous êtes là. Vous sabotez, vous, dans votre tête là. Vous êtes tellement malsain. Vous pensez toujours à faire du mal aux autres. C'est-à-dire que toi, l'artiste là, tu penses toujours à faire du mal aux autres. Donc, tu penses que toi, ton cas là, c'est une généralité. Parce que ton cœur est tellement noir, c'est-à-dire que tu aimes voir les autres à terre. Vous aimez voir les autres en bas. Donc, vous pensez que, façon, vous pensez dans vos maisons, là, à voir les autres à terre, là. D'autres personnes sont comme ça. C'est la seule artiste qui a perdu. Hein? Elles étaient 4
Ou bien les 3 autres n'ont pas manager. Les 2 autres du moins, ça n'a pas manager. Comme Tiesco le sultan. Ta femme va rentrer dans l'affaire des AES maintenant. Tu as compris? Si tu continues, ta femme va faire politique. Si tu continues dans ce que tu es, de pleurnicher comme un nouveau-né, de pleurnicher comme un gamin, de pleurnicher sur trophée. Trophée là, c'est un titre, il n'y a rien dedans. Hein. Il n'y a pas de l'argent. Hein. Même Mola en train de faire ses prumudes là, le coupe qu'il donne aux gens là, il n'y a pas l'argent dedans. Hein. C'est le seul gagnant qui gagne Villa là, et puis c'est fini. Hein. Voilà. Donc si toi, c'est sur trophée, tu es en train de pleurer, au lieu de continuer la publicité, au lieu de continuer tes dates, au lieu de chercher tes dates, non, toi, tu ne cherches pas tes dates. Moi, il te connaît, j'ai déjà côtoyé, on s'est appelé une fois par rapport à un concert de Roselyne Layo aux États-Unis. Je t'ai appelé une fois en caméra même, tu étais avec Roselyne Layo dans la voiture, et puis on a parlé en caméra par rapport à un spectacle que Roselyne devait aller faire aux États-Unis pour un pagne africain. Toi et moi, on s'est contactés. Toi, tu vaux rien, tu n'es pas un manager, frère. Toi, tu n'es pas un manager. C'est les gens qui t'appellent parce que ton numéro figure sur la page officielle de Roselyne Layo. Sinon, est-ce que toi, tu te déplaces pour aller chercher le contrat pour elle? Est-ce que toi, tu te déplaces? Est-ce que tu vas dans tous les coins pour aller chercher le contrat pour Roselyne Layo? Non, tu es assis à la maison et puis on t'appelle. Tu es assis à la maison et puis on t'appelle. Tu comprends? Tu es assis à la maison et puis on t'appelle, on te donne le contrat pour Roselyne Layo. Mais à un moment donné là, arrête de jeter cette femme-là à la pâture. Arrête de chercher cette femme-là. Arrête de jeter ta femme à la vindicte populaire. Elle est l'artiste de tout le monde. Toi, tu es quel manager? Pardon. Famille, désolé, je suis un peu grippé. Hein. Je suis un peu grippé, pardonnez. Tu comprends? Toi, tu es quel manager? Tu as fait quel management, toi? Ta seule chance d'être le manager de Roselyne Layo, c'est parce que tu es son mari. Ta seule chance d'être manager de Roselyne Layo, c'est parce que tu es son mari. Et vous voulez que l'argent là, ça reste entre vous. Voilà, il n'y a pas 10% de quelqu'un, il n'y a pas 25% d'un manager, il n'y a pas 25% de temps. Tu comprends? Il n'y a pas 25%, il n'y a pas 10%, il n'y a pas quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est juste l'argent là va rester entre vous. Voilà pourquoi aujourd'hui tu t'es érigé en manager de Roselyne Layo. Sinon, qu'est-ce que toi tu fous? À part écrire ces gens d'insanité là pour jeter ta femme à la vindicte populaire, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Joe, on t'a assez entendu, hein? Moi, il y a te dit quelque chose. Tous les bérets qui viennent à nous, on bérétise. Oui. Tous les bérets qui viennent à nous, on bérétise. Si tu envoies ta femme dans Béret, merci Kalina, merci Chacha. Si tu envoies ta femme dans Béret, nous on va bérétiser. Et si vous deux vous prenez balle, ne dites pas que quelqu'un est impoli ou bien quelqu'un est mal élevé. Parce que c'est toi qui crée toujours ces bêtises là. Moi il a dit à Sérédier, il a fait vidéo pour dire à Sérédier. Il a fait vidéo pour dire à Sérédier. Moi il a fait vidéo et puis j'ai interpellé Sérédier. J'ai dit amitié de Choué là, il ne faut jamais accepter. Fraternité de Choué, qui cherche tout le temps. Et puis, mon frère, c'est le frère de ma femme c'est la soeur de ton mari. Il a dit à Séré, il a dit, Capi, il faut t'enlever dans ça là. Parce que lui là, c'est une hypocrite qui est là. Moi, il dit ça à Séré, moi, il ne cache pas mes choses, vous me connaissez. Vous me connaissez, moi, il ne cache pas mes choses. Ce que moi, je dois dire là, moi, il dit, quel que soit toi là, toi, quel que soit ton amitié Séré Dieu, tu seras toujours jaloux de José. Toi, Choué. Toi, Choué. Quelle que soit votre amitié entre Sérédier et toi, et ta femme, et José, toi, tu seras toujours aigri. Ta femme, elle peut être sincère hein, envers sa grande soeur José. Elle peut être sincère. Toi, ta femme, elle peut être sincère envers sa grande soeur José. Mais toi seul là, tu es vrai aigri. Toi, tu es vrai aigri. Même les dates de José te dérangent.
Même les dates de José. Quand José a une date quelque part, toi, Chewe, là, toi, ça te dérange. Parce que tu es mauvais. Tu es mauvais. Toi, tu peux venir dire ici qu'un artiste, en temps normal, toi, tu es manager d'artiste. Tu es manager, ta femme, elle chante. Regarde ce que toi, tu as écrit. Regarde ce que toi, tu écris. Des gens qui ne foutent rien de bon. Quelqu'un travaille, il fait une... Bon, je voulais donner mon point de vue concernant la sortie, la publication de M. Chewe. À chaque fois, moi, j'ai remarqué une chose. Quand il y a des concours, c'est toujours lui qui n'est pas satisfait. C'est toujours lui qui se plaint. Aujourd'hui, il sort un post pour dire que c'est truqué, c'est du copinage. Les trophées sont toujours donnés à la même personne. Mais il veut blâmer qui au juste? C'est José? C'est Imra? C'est qui en fait? Moi, je pense que franchement, si M. Chewe, vous estimez que tous les concours là, ce sont des concours truqués, je souhaiterais que toi, tu ne fasses pas partie de ce genre de concours, puisque tu es le manager de ta femme qu'on aime énormément. Si tu estimes que ce type de concours-là est truqué, n'associez pas votre image à ce genre de concours. Et je ne pense pas qu'on oblige les artistes à participer. Si ce concours-là, à ton avis, c'est truqué, c'est pas vrai, n'associez pas votre image. Moi, je pense que c'est mieux. Si vous ne pouvez pas accepter les résultats qu'on donne, c'est mieux de ne pas participer. Concentrez-vous sur autre chose. C'est mieux. Mais parce que là, vous voulez blâmer qui? C'est-à-dire cette sortie-là, je me dis, mais ça va à l'endroit de qui exactement? Les organisateurs de ce concours? Ou bien c'est qui? Sois plus précis dans cette annonce-là, pour comprendre en fait. Parce que moi, je me dis, si c'est José, en tout cas, elle mérite la place. C'est la présidente des présidentes. Et les ministres travaillent autour aussi, qui font le travail. Mais elle, c'est elle qui est assise. Si c'est Imra aussi, là, il mérite, il travaille. Donc, c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème? Venez nous expliquer parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est toujours vous qui vous plaignez. Personne ne se plaint. Vous seul. Ok. Toi, Chewe, là, faut te gérer. Faut te gérer. Ta femme chante mieux que qui? On l'apprécie bien, mais souvent tu fais des sorties à la va t'asseoir là. T'as quel problème? Tu fais comme si tu parles pas, mais dans le fond là, tu n'as pas un fond truc. Faut te gérer. Moi, je supporte pas les hommes qui bavardent trop dans le foyer là. Je supporte pas. Tu sens, on dirait qu'ils t'ont poussé dans le vent. Faut te gérer. Ta femme chante mieux que qui? C'est vrai, on l'aime bien. Ces chansons par moment, c'est bon mood. Mais c'est pas tout le temps on a envie d'entendre bruit. Comme aujourd'hui, dimanche, pour tout m'énerve. Tu penses que c'est José, c'est un truc, c'est, pardon, ta go là, moi, il veut écouter. Ton bruit. Tu penses? Souvent, on a besoin de tranquillité. Voilà. C'est pas tout le monde qui veut entendre bruit tous les jours. Faut te gérer. Elle chante mieux que qui? Tu as fait l'homme à détester Moussoula Kado. Tu sors trop bizarrement. Faut te gérer. Faut te gérer. Ah, c'est ce qu'on peut te dire. Parce que demain, si c'est bizarre sur Moussoula, tu seras le premier même à appuyer ton mousseau. Tu ne sors pas bon. Tu ne sors pas bien. C'est pas bon. Il faut arrêter. C'est pas joli à voir. Ton visage d'innocent avec un fond bizarre là. Toujours tu bavardes. C'est toi tu bavardes. La sagesse là, d'un homme là, toi tu as déposé ça où? Ou bien si tu as la femme au foyer. Faut te calmer. Faut te calmer. Ta femme chante. Elle chante pas mieux que les autres aussi. Voilà. Chacun mérite sa place. C'est pas parce qu'elle n'a pas
Elle n'a pas... Donc, le jour qu'elle est gagnante, c'est qu'elle est méritante, quoi. Donc, si elle ne gagne pas, les autres ne sont pas méritants. C'est ce que tu veux dire. Genre, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. On va parler mal à Gola. Moi, je l'apprécie bien, mais t'es sorti, là. Il faut te revoir. Il faut te revoir, champion. Et j'oubliais, il y a certains qui vont dire qu'il n'est pas hypocrite. Tout Ivoirien n'est pas hypocrite. Hein. Voilà. Mais par moment, il faut savoir sortir. Sinon, tout Ivoirien n'est pas hypocrite. Voilà. Marat n'est pas sorti dedans. C'est quand il y a eu réussite un peu, vous êtes mariés ici. Et personne ne vous en veut par rapport à ça. Quand des gens s'asseyent pour dénigrer ta femme ici, on t'a jamais vu sortir. Moi, je suis plusieurs fois sortie pour devant ta femme ici. Même émission, on allait s'asseoir et puis faire les tours de... Et puis les gens sont... La personne l'utilisait pour lancer ses pics là. La même émission, bon, même pas la même émission, la même personne avait associé un groupe de personnes pour dénigrer votre mariage. Qui est sorti? Moi, Aya. C'est moi que je suis sortie. J'ai fait ma vidéo. Yaka est sorti par derrière. On les a lavés propres. Peut-être il y a plein de ça qui m'attendent, mais ils ne peuvent rien créer cela sur moi. J'ai fait live ici sur TikTok. C'était dans mes débuts même sur TikTok. Je me rappelle à l'époque même, ma bien monté sur mon live pour valoriser ici son habit. Je dis, elle ne va pas vivre au-dessus de ses moyens. Foutez la paix à la dame. Elle ne vous doit rien. À chaque fois qu'elle avait un truc, je prenais, je postais sur ma page. Mais à cause de toi aujourd'hui, là, on a oublié de choisir. Parce que tu ne fais pas les choses bien. On a oublié de choisir. Si tu as t'asseoir pour dénigrer nous, notre star, on a oublié de choisir. Si tu as t'asseoir pour dénigrer nous, notre star, c'est que pour toi, on met en poubelle. Et puis, ça te fait mal. Parce que vous n'aimiez pas qu'on dénigre pour vous, mais vous aimez salir pour les autres. C'est bon. Qui fait concurrence de carrière, vous? Personne. Vous ne changez pas la même chose, vous n'êtes pas sur le même chemin. Vous ne chantez pas la même chose, vous n'êtes pas sur le même chemin. Donc ça suffit. Et tu es tout le temps comme ça. Tu ne vas jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Elle a été nominée récemment là, non, dans Primide, non? Imra a pris Primide d'or. Pourquoi tu n'as pas lancé live? Tu n'as pas parlé faire post. Elle a eu un prix là-bas. Une fois qu'elle est nominée dans une catégorie avec truc, vous allez venir la rabaisser. Vous allez venir la rabaisser, José. Vous avez eu vos disques d'or, vos singles d'or ici. On ne sait jamais, vos disques d'or ici, on n'a jamais critiqué ça. Mais une fois que la dame est en même temps, là tu prends juste ta porte. C'est ta porte. Ça suffit. Concentre-toi sur ta femme. Voici ce qu'il faut faire. Et puis laisse chacun se concentrer. Ça là, les guerres comme ça doit se faire entre fans. C'est les fans qui doivent s'en... C'est pas toi. C'est vilain. Mori même te dit de supprimer parce qu'il a vu que c'est vilain. Si c'était bon là, tout le monde allait t'encourager dedans. C'est fatigant. Tous les jours, c'est toi qui vas venir te plaindre, tu vas venir te plaindre, tu vas venir te plaindre. Tous les jours. Tu as commencé quand? Faut voir les uns. Oui, c'est elle, vous prenez pour suivre. Quand vous regardez José, là, on a besoin de prendre quelqu'un pour suivre ses frustrations. Ça fait combien d'années les gens ont été sur elle? Combien d'années? Vous êtes trop petits, vous êtes tous morts. Le but des gens, même, c'est de ne même plus la voir chanter. Mais c'est que Dieu a décidé pour elle, là. Personne ne peut créer quelque chose. C'est pour ça qu'elle va toujours glow. Vous faites des associations pour lui fermer des portes. José, l'artiste qui fait des conseils, puis pour avoir même des sponsors, c'est problème. Pourtant, elle est dans son pays. Même pour la prendre pour la canne, là, il a fallu qu'on parle. Il a fallu qu'on parle.
C'est toujours Serré qui est dedans. J'ai dit, après la nomination de ma diva José, tonton là est sorti encore. Tonton là est sorti encore. Quand on va parler là, ils vont venir dire non que arrêtez de venir élever une autre pour abaisser une autre. On ne rabaisse personne. Quand il y a la vérité là, il faudrait qu'on se dise, il est blessé. Tonton là, c'est lui qui donne la pierre aux gens afin que les gens puissent lapider sa femme, l'artiste. Franchement dit, ce poste-là avait quoi à voir aujourd'hui là? Toi-même, tu fais toujours des postes là-bas pour interpeller Capi. Hein? Mon grand frère, mon vieux père, mon grand frère, mon vieux père. Mais c'est quoi ça? Tu viens encore donner cailloux aux gens pour lapider ta femme. Quand on va venir la lapider, vous allez venir vous victimiser. Arrêtez d'arriver à un certain moment-là. C'est plus bon, c'est plus chic. Concentre-toi sur ta femme. C'est pas tous les jours qui est dimanche. Voilà. Elle peut gagner aujourd'hui ou bien elle peut perdre demain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas elle qui va toujours gagner. Tu attends quoi? On dit un concours. Voilà. Il y a un perdant, il y a un perdant, il y a quelqu'un qui gagne, il y a un gagnant. C'est quoi? Tu as quel problème même? Concentre-toi sur ton artiste, concentre-toi sur ta femme. Arrête de venir la jeter à la verdict populaire. Les gens vont venir la biama encore, puis vous allez venir vous victimiser. Trop c'est trop là, ça suffit là. Franchement dit. Félicitations à la diva José qui a encore une fois raflé le trophée de la meilleure artiste féminine de l'année 2025 au Jelly Award. Vous savez que la diva José n'a plus rien à prouver. Et moi, je savais qu'elle allait remporter parce qu'elle le mérite tellement amplement. Elle a tellement bossé dur qu'il n'y a rien à faire. C'est quand elle était en vacances que ces gens de trophées-là partaient dans les mains des autres personnes. Mais depuis qu'elle est de retour là, c'est elle. C'est elle. En tout cas, je ne suis pas étonnée, mes abonnés. Les Amazones et les combattants ont voté, ont bataillé. Et Dieu merci, le prix hier, elle a été récompensée. Hier, elle était tellement contente. Elle a remercié les Amazones, elle a remercié les combattants. Et franchement, ça m'a fait un boom dans le cœur. La diva José mérite tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui travaille dur. Au passage, son album est sorti. Son clip aussi est disponible. Allons tous booster, allons tous écouter. Parce que franchement, elle mérite. C'est une woman king. C'est quelqu'un qui travaille pour. Elle respecte tellement nos oreilles que franchement, on ne peut pas ne pas l'aimer. On ne peut pas ne pas l'écouter. On ne peut pas ne pas aller regarder ses clips. C'est trop chic et c'est doux. Félicitations encore à la diva José. Venez, on va mettre plein de cœurs comme ça dans les commentaires. Parce qu'elle le mérite, franchement. Je vous avais dit que le Toto était hypocrite. Je vous avais dit que son poste de soi-disant réconciliation, c'était de la pure hypocrisie. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit que parce qu'il n'arrivait pas à écouler les tickets de sa très chère et tendre, il est venu essayer de faire un semblant de réconciliation pour surfer dessus pour vendre ses tickets. Je vous avais dit ça ici. En fait, son dernier poste, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, en fait. C'est méchant. C'est rabaissant. Il se permet même de parler de copinage. Attends, c'est de Jelly Award tu parles là. Jelly Award, quand on parle d'une émission crédible en Côte d'Ivoire, c'est le Jelly Award. Tu vois, on ne va pas citer on va pas entrer dans les détails, mais quand on parle d'une cérémonie crédible en Côte d'Ivoire, c'est le Jelly Award. Je suis désolé. On sait comment est-ce que les autres se passent et comment est-ce que ça finit. Quelles sont les retombées après. Mais on ne va pas en parler là-dessus. Et même le vieux père Mola de Prémude, il vient dire, il faut supprimer ton poste. Il dit non. Jean, aujourd'hui, là, tu veux porter tes couilles. Tu veux dire que tu es garçon. Tu n'es pas un garçon. Toi, tu sais que tu n'es pas un garçon. Quand on dit garçon, une princesse, là, c'est toi. Parce qu'un garçon peut être dans les émotions comme ça. Ça, c'est pas travail des garçons. Hein. Nous-mêmes, ce qu'on fait là, on sait que c'est pas travail des garçons, mais pour toi là, c'est pire. T'as pas remarqué que quand on devait donner les résultats, les gens criaient déjà dans la salle, José, José, José. Tu n'as pas remarqué. Ça veut dire qu'elle méritait humblement. Et puis on a demandé de voter. On a demandé de voter. Vous n'avez pas voté, vous n'avez pas gagné. C'est tellement clair et simple. Vous, c'est quand on doit acheter là, quand les votes payants là, vous investissez toute une fortune dedans parce que, ben voilà, là, tu as vu qu'il y a fan et il y a fan. Tu as vu qu'il y a fan et il y a fan. Il y a des gens que vous payez pour voter. Et cette fois-ci, on ne devait pas payer des gens pour voter. Donc, ils n'ont pas fait le taf. C'est clair, simple. Ils n'ont pas fait le taf, la raison pour laquelle ton artiste n'a pas gagné. Je ne dis pas que ton artiste n'est pas talentueuse. Hein. Si je dis ça, c'est faux. Mais
Franchement, dire qu'elle est plus talentueuse que José, c'est faux. Toi-même, tu sais que c'est faux. Toi-même, tu sais que ça dit que son talent n'atteint pas la cheville du talent de José. Tu sais que José est en haut et elle est en bas. Toi-même, tu sais ça. Mais c'est yeux de foule. C'est-à-dire que vous vous êtes monté la tête, vous êtes arrivé dans le game, au lieu de chercher à manger là, vous avez voulu vous asseoir sur la tête de tout le monde. Elle a bien dit qu'elle était en vacances, elle est revenue. Et depuis qu'elle est revenue, mais attends, visiblement ta vie est mélangée là, c'est compliqué pour toi. Elle a récupéré son trône. Elle a récupéré son trône et elle est assise dessus bien même. C'est elle la reine, la diva de la musique ivoirienne, que tu le veuilles ou pas. Et la raison pour laquelle elle est nominée partout, c'est la raison pour laquelle elle rafle les trophées partout. Trace Music, elle a rapporté le prix de la meilleure artiste d'Afrique francophone à ses copinages. Salut la famille. Qui connaît ce monsieur-là? C'est Chewe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le mari de Roselyne Layo. Et il est le mari de Roselyne Layo, mais en même temps, le manager de Roselyne Layo. Vous savez qu'hier, il y a eu le Jelly Award. C'est une cérémonie de récompense des meilleurs artistes ivoiriens et africains. Mais les gars, hier, à la cérémonie du Jelly Award, là, Imra a remporté 4 prix d'affilée. 4 prix. On peut applaudir même pour ça d'abord. Et après la cérémonie, voici le commentaire que Chewe a eu à faire. Chewe dit, je vous lis le commentaire de Chewe. Chewe dit, ça ne sert à rien de faire des compétitions s'il faut toujours donner les mérites à une seule personne. C'est-à-dire que selon Chewe, là, selon le mari de Roselyne Layo, selon lui, c'est pas normal de donner 4 prix de suite à Imra. Ah, quand c'est Roselyne Layo qui remporte 4 prix là, ça c'est normal. Mais quand c'est les autres, c'est pas normal. Vous voyez, on dit souvent le silence vaut mieux que 1000 mots. C'est aujourd'hui je comprends le sens de ce proverbe là. Moi, il me dit que chez eux, c'est quelqu'un qui parle pas, qui n'aime pas trop s'afficher sur les réseaux et tout. Déjà, quand il parle là, c'est très mauvais. Ah, quand c'est toi, ta femme qui remporte les prix, les 4 prix là, ça c'est pas mauvais. Mais c'est quand c'est les Imra, les Didibé, les autres là, toi tu trouves que c'est là c'est mauvais. Ah, on a compris. C'est pas souvent mieux de se taire. Vraiment.